Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Recettes. Alors aujourd'hui nous allons voir la recette de l'agneau tikka masala, c'est un plat indien. Alors tikka ça veut dire morceau, c'est l'agneau coupé en petits morceaux avec l'épice garam masala que vous pouvez trouver dans les magasins orientaux et certains magasins turcs par exemple. Sinon dans les grandes surfaces c'est un peu dur d'en trouver. Moi sincèrement j'en ai cherché partout dans les grandes surfaces mais je n'en ai pas trouvé. Nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors pour les ingrédients nous avons besoin de 2 morceaux de gigot d'agneau que je vais découper ensuite en petits morceaux comme ici, 2 gousses d'ail, un peu de coriandre, du sel, un peu de poivre, un peu de paprika, un peu de curry, de la cannelle, du cumin. Ensuite le garam masala, c'est une épice indienne. Ensuite une carafe d'eau pour couvrir la viande après pour la cuisson, de l'huile d'olive, un oignon blanc que j'ai découpé en petits dés, mais vous pouvez trop bien prendre un oignon rouge par exemple ou un oignon normal, une tomate que j'ai découpée en petits dés aussi, un yaourt nature, ensuite du lait de noix de coco. Alors maintenant je vais passer à la préparation. Je vais d'abord commencer par couper la viande en petits morceaux pardon. Alors dans un faitout, vous pouvez très bien prendre une cocotte par exemple pour accélérer la cuisson. Je vais verser un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter mes morceaux de viande. Ensuite, je rajoute l'oignon que j'ai découpé en petits dés. Alors, je vais rajouter des gousses d'ail. Alors là, je vais mettre un peu d'épices, de paprika, de poivre, cumin, de la cannelle et du curry. Mais je ne vais pas tout mettre parce que je vais préparer une autre sauce pour la viande justement. Je vais en mettre qu'un peu. Un peu de poivre, un peu de cumin, de la cannelle, un peu de curry. Voilà. Le garam masala, il faut compter au moins quelques cuillères à soupe, il faut l'utiliser beaucoup. Donc là, pour le moment, je vais en mettre qu'un peu parce que je vais laisser le reste pour préparer une autre sauce. Voilà. Pour la coriandre, c'est pareil, je vais mettre qu'un peu. Pour le moment, c'est pour faire cuire la viande, pour qu'elle soit bien tendre. C'est très important. Alors là, je vais tout mélanger. Ensuite, je vais rajouter le sel. Là, je vais laisser mijoter environ 5 à 10 minutes. Ensuite, je vais rajouter l'eau. Alors maintenant, je vais rajouter les tomates, la tomate que j'ai découpée en petits dés. Voilà. Je mélange bien. Ensuite, je vais couvrir la viande avec de l'eau. Alors maintenant, je vais laisser cuire environ 1h30 jusqu'à 2h. Il faut que la viande elle soit bien tendre, bien fondante. C'est pour ça, si vous avez plus de jus, n'hésitez pas à rajouter de l'eau de temps en temps jusqu'à ce que votre viande soit bien tendre. Dès que votre viande commence à être tendre, n'hésitez pas à enlever le couvercle pour laisser échapper la vapeur. Comme ça, il y aura moins de sauce et la sauce elle sera beaucoup plus épaisse. Alors maintenant, je vais préparer une sauce dans laquelle je vais rajouter la viande dès qu'elle sera bien tendre et bien cuite.
Alors je vais verser un peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais rajouter le yaourt nature. Il faut bien laisser sur feu doux. Voilà. Ensuite, je vais rajouter du lait de noix de coco. Pour la cuisson, il faut compter environ 5 minutes jusqu'à 10 minutes. Ça ne demande vraiment pas beaucoup de temps pour la préparation de la sauce. Moi, je vais laisser sur feu doux. C'est très important que ce soit sur feu doux, environ 5 minutes. Ensuite, je vais rajouter la coriandre. Je vais juste en laisser un peu pour la décoration de l'assiette à la fin. Voilà. Je vais rajouter le garam masala. Voilà. Les épices qui me restent, c'est-à-dire la cannelle, le cumin, le poivre, et, du paprika et du curry. Voilà. Et bien sûr un peu de sel. Alors maintenant je vais mélanger. Et après, dès que la viande elle sera cuite, elle sera bien tendre et que la sauce s'est épaissie, je vais la rajouter dans cette sauce là. Ce que nous allons voir après. Alors après environ 1h30, 2h, 2h30 de cuisson, j'ai rajouté de l'eau bien sûr parce que pour la cuisson de la viande une deuxième fois. Ensuite là on peut voir que le jus a diminué, la sauce est légèrement plus épaisse. Et on peut voir que les morceaux de viande commencent à être de plus en plus tendres, sont plus faciles à couper. Donc je vais laisser encore diminuer le jus je vais encore laisser le jus diminuer de volume. Alors maintenant que le jus est plus épais et que la viande est bien tendre, elle est bien cuite, soit vous rajoutez la viande dans la sauce avec de la noix de coco et du yaourt, soit vous prenez la sauce et vous la versez directement sur la viande. C'est ce que je vais faire. Donc là je vais prendre la sauce qu'on a préparée avant et je vais la verser à l'intérieur. Je vais laisser sur feu moyen. Je ne vais pas remettre le couvercle, comme ça la vapeur elle va s'échapper et la sauce elle sera beaucoup plus épaisse. Alors après 10 minutes, un quart d'heure sur feu moyen, on peut voir que la sauce s'est épaissie. Maintenant je vais éteindre la cuisson et je vais le servir. Vous pouvez prendre un autre accompagnement si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de prendre le riz. Là j'y mets un peu de coriandre pour apporter une petite touche de décoration pour que ça soit bien, pour que ça soit plus beau visuellement. Vous pouvez très bien le remplacer par du persil par exemple ou par autre chose. Alors maintenant mon plat indien est prêt avec l'agneau tikka masala. Ça sent vraiment très très bon. En même temps la viande elle est vraiment très tendre. Ensuite là j'ai du riz à l'indienne qui est vraiment très facile à faire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les ingrédients sur mon blog. Et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à très bientôt pour de nouvelles recettes. C'est vraiment une recette à essayer.